Quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceci peut ne pas nous apparaître comme un problème, mais ici il y a assurément la barrière de la nationalité qui s'élève. C'est un problème que nous trouvons partout. Les croyants samaritains avaient-ils le droit de recevoir le même amour et la même considération que les croyants juifs? D'une manière très subtile, le diable créera une grande barrière de même nature. Américains, Indiens, instruits, ignorants, riches et pauvres, les brahmanes convertis, les intouchables convertis, et toutes sortes de distinctions et de partis, de certaines castes, considérés comme hommes impurs ou supérieurs. Dieu savait que cela serait ainsi, et c'est pourquoi il envoya les apôtres de Jérusalem en Samarie, lorsque les Samaritains crurent au Seigneur Jésus-Christ par Philippe, afin qu'ils puissent voir par eux-mêmes que le même don que Dieu leur avait fait à Jérusalem avait été fait aux Samaritains aussi, sans aucune différence. Prenez donc garde aux distinctions. Ne vous abandonnez pas à l'orgueil national. Voilà mon avertissement. Sinon, vous essuierez des pertes. Vous aurez des conflits. Nous devons autant que possible demeurer comme une famille, comme une communauté fraternelle. Si nous ne travaillons pas comme une famille, il est certain que le diable nous amènera dans des conflits internes. Et cela apportera beaucoup de divisions. Selon notre expérience, nous devons toujours refuser une distinction, quelle qu'elle soit, que par notre nationalité, nos origines de naissance. Le message de Dieu ne doit pas en être affecté. Il nous faut toujours tenir et nous maintenir dans l'unité de vie ensemble, de servir ensemble et de surmonter chaque difficulté ensemble, sans nous laisser prendre au piège de la nationalité, de la nature, de notre naissance, car c'est un véritable piège. Nous sommes tous membres du Christ et nous formons une seule et unique famille en Christ. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni esclave, ni brahmane, ni membre de caste supérieure ou inférieure. Nous appartenons à Christ. Nous sommes sa propriété. Nous formons un seul corps, une seule unité, une seule famille. En lui, nous avons l'assurance d'obtenir la couronne. Par lui, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et par lui, nous marchons dans la foi et dans l'espérance de son retour. Nous sommes pardonnés en Christ. Nous marchons en Christ. Nous vivons en Christ. Par lui, nous sommes sauvés. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia.